m'appelle Jérémy Alcaraz et je suis formateur Notion. Et j'adore les chats. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Je pense de toute façon ça se voit un petit peu. Vous allez en voir un peu de partout dans ma présentation et sur mon ordinateur. Donc voilà, ça c'est, je vous le dis déjà. Et ce soir, ben, j'ai la chance de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est Notion, notamment Notion AI et la manière dont il a réinventé le travail et notamment la manière dont on travaille sur nos workspaces numériques. Alors, juste, excusez-moi, je mets juste sur silencieux, sinon c'est bon. Alright. Alors, juste pour qu'on soit aligné sur le terme de workspace numérique, euh, par définition, un workspace numérique, bon, c'est un lieu de travail, pas très difficile hein, si je le traduis. Euh, mais plus que ça, c'est un endroit où on va centraliser nos outils numériques. Alors ça peut être nos applications, ça peut être nos documents, ça peut être nos logiciels, ça peut être tout un tas de choses. Mais c'est l'endroit où on va centraliser un maximum nos outils de travail numériques aujourd'hui. Hop. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est que le workspace numérique qui permet de tout centraliser, vous connaissez sûrement Google Workspace, vous connaissez sûrement Microsoft 365, mais Workspace, c'est pas forcément dans l'outil. Ça peut être aussi votre ordinateur et tous les logiciels qui y sont associés, votre écosystème qui tourne autour. C'est tous vos outils en fait qui sont centralisés à un endroit, qui sont faciles d'accès. Donc on pourrait se dire c'est top, on a plein d'applications, on a plein de choses qui sont réunies au même endroit, c'est génial, on a plein de data, on a plein d'applications, c'est trop cool, on est plus productif. Et je pense que vous savez autant que moi, c'est pas vrai. Généralement, plus on a de la donnée, plus c'est compliqué de la gérer, sauf si on a de la chance d'avoir des grandes pipelines d'automatisation, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc très rarement, on est plus productif, c'est même l'inverse, c'est contre-productif, très souvent. Donc la réalité, c'est que l'information, elle est fragmentée, elle est disparate un peu partout sur nos différents outils. On se retrouve à se demander si la dernière opportunité qu'on avait reçue pour tel client, l'information du montant, est-ce que c'était dans le mail? Est-ce qu'on l'a bien mis dans notre base de données? On se retrouve à plus savoir où est l'information et où est-ce qu'on doit la récupérer lorsqu'on en a besoin. Donc au final, c'est un calvaire. On ne sait pas où et quoi. Et donc, ça fait un mal de tête. Enfin, en tout cas pour moi. Je sais que c'est un peu galère. Et donc, il y a un triste constat. Je vous ai mis quelques datas, dans aussi quelques bullet points. Euh, on répète trop souvent les mêmes opérations. Si on n'a pas la chance d'automatiser encore une fois, mais même en automatisant, on répète souvent les mêmes opérations, jusqu'à d'ailleurs trouver un moment où on finit par les automatiser parce que les process sont bien clairement établis. Ça, c'est une donnée de Harvard Business, que je vous ai mis la source, vous pourrez le récupérer dans le support ensuite. On change à peu près 1200 fois de contexte par jour. Alors que ce soit en termes d'application, que ce soit aussi en termes de changement de contexte client, je passe à une opportunité, j'en passe à une autre, enfin. Voilà, on bifurque beaucoup et c'est un peu comme scroller. On se retrouve à changer 1200 fois par jour et c'est pas très beau, on n'est pas trop fait pour ça. Donc ça marche pas très bien. Et on passe encore trop de temps à sauvegarder, stocker et rechercher des documents dans nos workspaces, plus que finalement produire du travail métier et donc apporter de la valeur sur nos activités. Et donc en fait, c'était un peu le sujet de ce soir. Je trouve que nos workspaces, c'est encore beaucoup des lieux de passage. C'est-à-dire qu'on y vient, on vient récupérer de l'information, et puis voilà, où on vient en stocker, et on ne l'exploite pas tant que ça, finalement. C'est un peu en désordre. Et donc, je vais vous parler d'un petit focus métier. Moi, je vous parle de Mastery parce que je suis formateur indépendant. Donc, il y a des choses qui ne me plaisent pas trop et je vais vous les partager. À chaque fois que je démarre une nouvelle formation, j'ai quasiment toujours les mêmes grandes étapes. Vous savez, ces projets où vous répétez sans cesse les mêmes étapes qui sont parfois pas très plaisantes. Mais moi, je vous ai mis lesquelles. C'est que je dois par exemple créer le projet. Donc il faut que je crée le projet avec le client, que je le rattache, l'opportunité aussi commerciale. Bref, toute la partie administrative que j'adore, c'est trop bien. Je peux vous dire que waouh, c'est pas le truc qui me fait vraiment vibrer. Je dois créer les tâches. Donc déjà, pour le projet, je dois bifurquer entre Notion, ma boîte mail, etc. pour récupérer les informations. Donc ça fait déjà, voilà, ça fait déjà des changements de contexte.
Je dois créer les tâches, donc je dois bifurquer entre Notion, mon agenda, enfin voilà. Donc ça fait encore du changement de contexte et peut-être même aller sur ma boîte mail pour vérifier que j'ai bien récupéré toutes les informations dans le projet pour pouvoir créer les tâches correctement. Et puis je dois planifier les sessions de formation. Donc là, ça me fait repasser par les outils. Forcément, il faut que j'envoie un email à mon client pour planifier les sessions de formation. Il faut que je vérifie aussi dans l'agenda pour la planification. Il faut que je regarde mes différentes disponibilités sur mes différents créneaux. Voilà. Et ça pour chaque projet. Donc c'est... Voilà, ça me plaît pas trop. Et donc, là, je vous ai mis grosso modo à quoi ça ressemble. Moi, je reçois la personne s'inscrit en fait. C'est-à-dire mes clients, il y a déjà eu toute une partie administrative qui a été faite, qui est gérée par un de mes sous-traitants. Et ensuite, moi, ça arrive ici, l'automatisation, c'est-à-dire que la personne a déjà mis un signal d'intention clair. Elle veut travailler avec moi, elle veut être l'un de mes apprenants. Donc, elle a pris un rendez-vous, un premier rendez-vous de lancement où on poste les objectifs pédagogiques et tout ce qu'il faut pour le cadre de la formation. Et à ce moment-là, du coup, elle s'est inscrite via mon application de booking. Et donc, je reçois un email. Et c'est là que opère l'opération. Donc, je vais dans mes bases de données. Donc, ça, c'est des bases de données sur Notion. Je vais sur Notion, je crée du coup les différentes données. Je passe sur mon agenda, je regarde les créneaux où je suis dispo. Ensuite, derrière, ben, c'est bien chouette, mais voilà, ça me prend énormément de temps de faire ce méli-mélo et de bifurquer entre applications. Je vous ai mis à peu près ce que ça représente. Je passe grosso modo à peu près 30 minutes par projet pour 10 projets par mois, ce qui me coûte à peu près 5 heures de travail juste pour ça. Et je vous ai mis la petite étoile pour dire que ces 5 heures de travail, moi j'ai l'impression d'en subir 10. Parce que je n'aime vraiment pas faire ça. Mais vraiment pas. Et donc, tadam, en 2025, il y a quelque chose qui a changé. Bon, pas que dans Notion, mais dans beaucoup d'endroits. Et donc, nos workspaces numériques ont grandement changé. Et notamment avec l'arrivée de Notion AI. Alors, Notion AI, c'est ce monsieur, un peu costaud, qui est capable de faire tout ce que vous pouvez faire dans Notion. Tout. Mais vraiment tout. Et pas que. Il est capable de travailler aussi de façon autonome. Sans doute vous avez entendu parler des agents AI. Eh bien, on est en plein dedans. Ça, c'est un agent. On est en plein dans l'agent parce qu'il est capable de travailler de manière autonome et de faire de multiples étapes du début jusqu'à la fin. Et donc, on en arrive au Work Partner, qui est un peu le sujet de la soirée. Et grosso modo, les capabilities, donc les capacités, de Notion AI, qu'on appelle aussi Notion Agent de manière commerciale, c'est qu'on va retrouver un peu toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans les grands LLM du marché aujourd'hui. C'est-à-dire la personnalité, le contexte, voilà, les tools. Vous savez, on les retrouve un peu partout aujourd'hui, que ce soit sur ChatGPT, que ce soit sur Claude, vraiment un petit peu partout. Mais là où c'est intéressant, Notion AI se démarque un petit peu, c'est qu'il est branché sur votre workspace. Donc, sur, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez votre workspace, mais bon, vous imaginez le contexte que ça représente. C'est un peu un second cerveau. C'est un peu le cerveau d'une entreprise également. Et là, il est branché sur tout le cerveau. Donc, c'est assez costaud. Et en plus, on a des connecteurs aujourd'hui grâce au MCP, merci Anthropic, qui permettent de connecter l'IA en un clic à nos différents outils, mais vraiment en un clic. On ne passe pas par des API, on ne passe pas par du N8N ou de l'automatisation, c'est juste un clic, on se connecte et c'est connecté. Il n'y en a pas encore grand nombre vu que c'est sorti récemment, ça date du 18 septembre, donc c'est très récent. Mais aujourd'hui, voilà, tous ces outils-là sont disponibles et ça rend l'IA beaucoup plus performante. Et je vous ai mis ce qui va arriver bientôt. Les triggers et les granulaires permission, je vous remontrerai ça d'ailleurs peut-être si vous êtes sage. Et donc, pour revenir à mon problème, les fameuses 5 heures que je perdais par mois, eh ben, je vous présente la solution grâce à Notion AI, qui est, tadam, je vous présente Todo. J'ai créé mon propre petit agent, qui est mon agent chef de projet formation. Et ce que je vais vous proposer, c'est de vous faire une petite démonstration de tout ça. Parce que bon, pour l'instant, je parle, mais c'est quand même mieux de le voir. Donc, je vais essayer de présenter en même temps. C'est une vidéo qui dure 3 petites minutes. On y va. Donc là, c'est le mail dont je vous ai parlé. Je reçois le mail.
de mon booking, hein, qui est cal.com. Donc ici, qui est labellisé formation. Et ici, je vais donner le signal à mon agent. Je lui donne un petit go pour l'instant. Voilà. Normalement, avec ces instructions-là, il est censé savoir qu'il va devoir scanner ma boîte mail et voir s'il trouve des mails qui correspondent au label formation. Il sait qu'il va devoir le traiter. Donc là, il me parle. Ici, ce que vous voyez ici, c'est mon template gestion de projet que j'ai créé moi-même. Là, on voit les tâches du jour. Actuellement, il n'y en a aucune. Et on voit qu'il y a 3 projets en cours. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va devoir créer le nouveau projet. On va voir s'il s'en sort bien. Et je lui ai demandé de loguer tout ce qu'il fait. C'est ce que je vous montre ici. Ça, c'est une petite astuce. Je lui dis de tout loguer. Comme ça, il peut suivre les étapes et itérer de bout en bout. Alors, ça va un peu vite. Alors là, on en est où? La première étape, c'est qu'il vérifie le mail et il me demande si je valide le mail qu'il a cherché. Moi, en attendant, là, je voulais vous montrer que si je recharge la page, pardon, je voulais faire le fanfaron, et que je crée des choses, ça ne casse pas le travail de l'IA. Elle travaille complètement en parallèle. Vous pouvez même quitter l'application, être hors ligne, ça fonctionne sans vous. Juste là, j'ai une première étape où je demande l'autorisation. C'est la dernière intervention humaine avant l'envoi de l'email. Là, il peut travailler en boucle pendant jusqu'à 20 minutes. Il vient de créer le projet, on le voit ici. Là, on a le compte-banque pour l'instant qui est vide, il n'a pas encore créé les tâches. Par contre, vous voyez, il a créé la date de début, la date de fin à plus 3 mois, comme dans les instructions. Il a également rattaché le client au projet. Donc, il a trouvé grâce au mail. Et donc là, on laisse travailler, on voit qu'il est en train de créer les tâches. Pouf, il vient de créer toutes les tâches du projet. Là, actuellement, il est en train de travailler sur des tâches qui sont en cours, parce que c'est celles sur lesquelles il est en train de travailler. Donc, je laisse travailler tranquillement, on voit ses étapes de réflexion. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, les tâches, elles n'ont pas de date. Il ne les a pas encore fixées. Donc c'est là que ça devient intéressant. Maintenant, il va regarder mon calendrier. Il va aller voir où est-ce que je suis disponible sur des sessions pour pouvoir proposer, pour pouvoir préparer ces différentes tâches. Donc il va regarder dans mon calendrier, vous voyez, j'ai des blocs qui s'appellent prépare formation, il est en train de les scanner, et des blocs qui s'appellent session formation. Donc il va tout scanner. Et il sait qu'il peut en poser sur prépare formation parce que ça fait partie de ses instructions. Donc il va regarder et il sait qu'il doit les mettre en overlay de 30 minutes. Enfin, ça, c'est détaillé dans les instructions que je vous montrerai ensuite. Mais là, voilà, il est en train de poser par rapport à mes disponibilités. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que maintenant, si je bifurque sur mon agenda, vous allez voir, automatiquement, les tâches, elles arrivent sur les différents blocs. Automatiquement. Avec une répartition répartie sur les 2 à 3 prochains mois. En allégeant au maximum. Et là, il me demande juste une confirmation pour l'email. Est-ce que je suis d'accord pour envoyer l'email qui vient de générer? Donc là, on peut voir que les tâches, elles sont posées sur les différents blocs, prépare formation et non pas les sessions de formation. Et donc, il a scanné aussi les blocs où je suis disponible pour les sessions de formation. Il a passé les tâches en terminé, il a créé le mail et on peut voir la personne a reçu le mail. Bon, en l'occurrence, là, c'était moi, donc je suis allé sur la boîte mail, c'était facile. Mais voilà comment ça fonctionne. Et ça, de manière entièrement automatisée. Je peux faire vraiment autre chose à côté. Il travaille vraiment en toute autonomie. Voilà. Donc ça, c'était la présentation de la démo. Et donc, comment créer son agent IA dans Notion? C'est ultra simple parce qu'en fait, ça se fait de façon langage naturel. Mais vraiment, c'est vraiment du langage naturel. Il marche encore? Oui. C'est vraiment du langage naturel, c'est-à-dire que dans Notion, vous avez votre petit bonhomme qui apparaît en bas avec la petite tête. Vous l'avez sans doute déjà vu si vous avez Notion. Et vous pouvez juste cliquer dessus, comme je vais le faire là, le temps que ça se recharge. Vous cliquez sur la petite tête et ici, vous avez des instructions. Pour l'instant, tout se fait sur une page Notion, une page blanche. Et vous définissez dans cette page le scope, les instructions. Vous lui définissez aussi les tools qu'il peut utiliser. Est-ce que tu peux utiliser ma boîte mail? Est-ce que tu peux utiliser mon agenda? Quand est-ce que tu dois l'utiliser? Comment? Pourquoi? Vous pouvez aussi lui donner accès à des bases de données, les scoper, ou donner accès à quasiment tout votre espace de travail si vous lui demandez d'accéder à l'ensemble. Tout se fait actuellement sur une page Notion. Et donc, moi, je vous donne quelques petits takeaways, déjà, pour démarrer. C'est que si vous voulez créer un agent sur Notion, la première chose à faire, c'est de clarifier le rôle. Mais ça, c'est valable n'importe où, en fait. Hein. Je pense que vous connaissez, si vous avez déjà créé des agents ou des assistants, c'est important de clarifier le rôle. Ça, je pense que c'est l'une des premières étapes. C'est de donner du contexte aussi qui est scopé. Par exemple, si vous êtes dans Notion, vous pouvez avoir plusieurs bases de données projets. Vous pouvez avoir des bases de données, les vôtres, mais aussi celles de vos clients. Si vous ne scopez pas l'IA, elle ne saura pas où aller chercher. Donc vous allez définir quelle base de données elle a le droit d'utiliser.
et lesquelles elle ne va pas utiliser ou elle ne doit pas utiliser. Plus vous êtes précis et clair, forcément, plus c'est puissant. Et dans Notion, et c'est là où il faut faire attention, c'est que le scope, il est énorme. Parce que c'est toutes vos pages qui sont dans votre espace de travail, toutes vos bases de données. Enfin, c'est juste énorme. D'où l'importance de scoper. Déclarez ces outils aussi. De la même façon, définissez ce qu'il peut utiliser, ce qu'il ne doit pas utiliser. Si vous ne définissez pas, par exemple, il peut envoyer un mail sans même vous prévenir. Si vous ne lui dites pas de demander une confirmation. Ça m'est déjà arrivé. Et je peux dire, des fois, c'est pas dingue. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, bien définir les outils et comment les utiliser. Et enfin, et ça, c'est la petite sauce secrète, c'est ce qui permet à l'IA de fonctionner jusqu'à 10, 20, 30 minutes sans devoir demander « Est-ce que tu es d'accord, Jérémy, pour que je continue ou est-ce que tu valides ce que j'ai fait ?» Vous lui demandez d'itérer, c'est-à-dire de loguer tout ce qu'elle fait, toutes les étapes, un peu comme je vous ai montré juste avant. Et à chaque fois, vous lui dites de recontinuer à regarder ses logs pour reprendre de là où elle en était. Et l'agent, il va continuer sans vous demander votre autorisation. Et il saura où il en était. Vous pouvez même loguer ça dans une base de données. Et du coup, il va itérer jusqu'à arriver jusqu'à la fin de son travail. Donc, je me suis amusé jusqu'à 45 minutes à le faire tourner en rond sur des tâches un peu complexes. C'était assez drôle à voir. Alors, il y a quand même quelques limites à tout ça. Il y a quand même quelques limites, c'est qu'actuellement, on n'a pas énormément de LLM qui sont disponibles, parce qu'en fait, sous le capot, comme beaucoup d'IA aujourd'hui, là, c'est ChatGPT et Claude 4.5 Sonnet. Si on veut du Mistral, par exemple, c'est pas possible. On ne pourra pas aller chercher du Mistral ou du Gemini. Il n'y a que ces deux modèles. Et même parmi ces modèles-là, donc on a des grandes familles, on ne peut pas aller choisir, par exemple, le 4.1 Opus ou d'autres modèles. On est vraiment bloqué sur ces deux modèles-là. Donc ça, c'est la petite limite par rapport au cerveau qu'il y a derrière. Il y a peu de connecteurs, c'est ceux que je vous ai montrés précédemment. Il n'y en a pas encore beaucoup, c'est assez récent, donc ils y travaillent dur pour en sortir de nouveaux. Mais voilà, donc il y a encore peu de connecteurs. Par contre, Notion a sorti son propre serveur MCP, ce qui permet à des IA de pouvoir faire tout ce qu'on a vu depuis l'extérieur, sans forcément passer par Notion. Et comme je vous le disais un peu précédemment, trop de contexte, mauvais résultat. Mais ça, je pense que vous l'avez vu dans la plupart des outils, sauf que ici, le contexte, il est encore une fois énorme parce que c'est votre workspace complet. Donc ça comprend Notion, mais aussi tous les outils qui vont se connecter à ce contexte via les connecteurs. Donc faites très attention parce que là, du coup, on peut vite s'y perdre. Alors le trop, ça dépend, hein, parce que dans Notion, les blocs n'ont pas la même consistance en termes de contexte. Une base de données consomme plus qu'une page. Une image va consommer plus que du texte. Donc forcément, le contexte va dépendre de ce que vous allez lui nourrir dans le scope. Et donc ça peut vite grimper. Alors ça, c'est une petite avant-première. C'est pas encore sorti, mais c'est la suite des étapes de tout ce que je vous ai montré. C'est qu'on va pouvoir créer très facilement des agents, un peu comme vous avez l'habitude de le voir sur d'autres outils, non plus en passant par une page Notion, mais en passant directement par un espace qui va être dédié, où on va pouvoir carrément choisir, en cliquant sur Add Page, par exemple, choisir le scope directement de cette façon-là, sans devoir faire des mentions, par exemple, dans une page Notion. Et donc un peu à la manière qu'on retrouve sur d'autres outils. On va pouvoir aussi mettre des déclencheurs, pour le déclencher par exemple toutes les 5 minutes. Là vous avez vu, je lui ai donné un go. Mais là, avec ça, ça pourra se faire pendant que je dors. Voilà, sans que je sois devant mon écran, de manière très simple. Et je pourrais aussi définir directement ici les tools et les access auxquels il pourra accéder. Donc ça, c'est pas tout de suite, hein. Ça arrivera d'ici peu, sûrement en fin d'année. Mais voilà, je vous donne un petit peu d'aperçu par rapport à ce qui va arriver. Et comme vous avez été sage, et je vous remercie, tout ce que je vous ai montré, je vous ai créé un template Notion avec le template de gestion de projet, avec les instructions pour l'intelligence artificielle, avec les prérequis, et vous pouvez réutiliser exactement ce que je vous ai montré, le même projet, juste en suivant les étapes dans l'ordre. Donc pour le récupérer, ça se passe juste ici. Vous avez un magnifique QR code en forme de chat. Je vous ai dit, j'adorais les chats. Donc je ne rigolais pas.
Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, scanner le QR code et pouvoir récupérer l'ensemble des supports et dont le support de présentation également. Voilà, comme ça vous avez accès à tout. Merci.